Voilà. Moi, j'essaie de vous dire de vous simplifier. Pourquoi vous compliquez? Simplifiez-vous la vie. Passé, présent, futur. Non, c'est pas compliqué. Enlevez-vous ces mots-là de dire c'est compliqué. Okay? Non, je sais, mais alors, non, vous savez. Voilà. Si vous êtes. C'est vous qui compliquez. Moi, je vous donne un système simple. Écoutez-le bien, prenez-le. D'accord? C'est simple, archi simple. Il y a présent, passé, futur. En arrière. Passé, présent, futur. Ok? Qu'est-ce qui m'appartient dans tout ça? C'est le présent. Ok. Qu'est-ce qui ne m'appartient plus? C'est le passé. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas encore? C'est le futur. Voilà, c'est tout. Ok? C'est simple, ça. C'est-à-dire, ma responsabilité se limite au présent. C'est très important, ça. Parce que du coup, j'ai pas le passé. C'est Dieu qui a choisi tout ce passé, toute cette vie que j'ai eue, toute cette enfance, tout ces... Vous voyez? Ok, même si dans la source, j'ai choisi tout, le système de vie que j'allais avoir. Mais moi, je vis pas dans la source, dans l'instant présent. Je vis dans l'événement. Je vis pas dans la source. Vous comprenez? Dans l'événement, je choisis maintenant au présent. Par exemple, je choisis de comprendre ou non. Si je choisis de ne pas comprendre, c'est que j'ai décidé de ne pas comprendre. Vous voyez? Parce que moi, mon but, c'est de vous simplifier les choses. Donc, c'est simple. Passé, présent, futur. Je choisis uniquement le présent. Et le futur, je me déresponsabilise du futur qui n'existe pas encore et du passé. Vous voyez, c'est important de se déresponsabiliser du passé. Pourquoi? Parce que les gens traînent le passé. On a parlé de ça la semaine dernière. Vous croyez des années? C'est des siècles et des siècles. Oui. Vous savez, les fantômes, vous avez entendu parler des fantômes. Ça existe, les fantômes. C'est des gens qui ne se pardonnent pas le passé. Ils ne se pardonnent pas le passé, qui ne veulent pas... qui se bloquent dans la matière, dans le... Oui, ça va si loin. Voilà. C'est pas juste... Oui, alors voilà. Mais en acceptant les choses. C'est ça ce que j'essaie de vous transmettre. Je vous donne des clés simples qui font en fait que vous simplifiez. Mais pourtant, souvent, le futur, on doit le préparer aussi. On le prépare au présent. Ah oui. Oui, mais il n'existe pas encore, donc je peux pas dire que j'ai pas une emprise du futur. Oui, non, c'est oui, sûr. finalement, voilà. C'est comme quand les graines sont dans la terre. Voilà. C'est pour les récoltes, mais les récoltes, tu les vois pas tout de suite. Mais exactement. Donc en fait, c'est pour ça que par exemple, le passé, j'ai eu une vie difficile, mais là ça va, disons, tu as une vie, tu as tes enfants, tu as ta famille, tu as de quoi manger, ok, mange. Hein? Okay. Je dois tant d'argent à lui, à lui, à lui. Ok, maintenant tu as de quoi manger, mange, profite, il y a un moment de tranquillité. Vous voyez, comme arrive Shabbat. Oui. Pourquoi tu es malheureux Shabbat? Tu te rends pas compte toutes les fêtes, toutes les dettes que j'ai, etc. Oui, mais là c'est Shabbat, là. Tu n'as pas de dette, tu n'as rien. Oui, mais je suis pas un irresponsable, tu te rends compte? C'est ça. Mais non, maintenant c'est Shabbat. Pourquoi Dieu nous a donné Shabbat? Ça veut dire que la semaine n'existe plus maintenant. C'est ça Shabbat, vous voyez? Donc ça veut dire que des dettes, tu n'en as plus. Des responsabilités du travail, tu n'en as plus, tu n'as plus rien. Vous voyez? C'est ça Shabbat. Non, mais c'est ça ce que ça veut dire Shabbat, vous voyez? Ça veut dire que même la tristesse que Dieu préserve, quelqu'un qui est en deuil, arrive Shabbat, tu n'as pas besoin d'être triste, ça va? Mais comment tu veux pas le choisir? Tu sais ce qui s'est passé? Je sais, mais Dieu te donne une afsaka. C'est au-delà de l'humanité, ça. Oui, c'est divin. Ok. En fait, vous comprenez? Voilà, les pauses. Pour notre passé, la grande pause qui va nous permettre de vivre sainement, c'est un conseil, c'est juste une possibilité que l'on peut avoir. Moi, j'ai choisi de vivre comme ça. Ok? Le passé, j'en ai plus. Même dans le code de la route, il y a un stop. Voilà. C'est-à-dire que le passé, dans la voiture, si vous êtes tout le temps en train de regarder derrière, ben, c'est très dangereux aussi. Il faut quand même aller de l'avant et regarder, vivre l'instant présent. Vous voyez? Vous venez à un cours et vous pensez à ce que vous avez fait auparavant pendant tout le cours, vous n'avez rien pris du cours. Vous voyez? Etc., etc. Donc en fait, on est obligé, et c'est tout ce qui va nous donner, de nous libérer de tout enlever, tout ce qui peut nous attacher, tout le mal qui peut se coller à nous, c'est de vivre intensément l'instant présent. C'est le sod. Même les coaching, tous les psychologues le disent, etc. Voilà. Voilà. Oui. D'accord. D'accord, vous n'avez pas bougé, bravo. Donc vous avez bien compris ça? On l'oublie pas? C'est-à-dire tout mon passé, j'en porte pas la responsabilité. C'est Dieu qui a fait tout ça. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est très important. C'est-à-dire, mais attends, et quelqu'un vient me voir, me dit, mais dis-moi, tu te fiches de moi? On est délivré déjà. Tu as t'es donné une gifle à cette personne, tu t'es énervé contre lui, maintenant tu n'es pas responsable? Je dis non, en fait c'est Dieu qui a voulu. Mais maintenant, ça m'empêche pas au présent d'aller lui demander pardon. Vous voyez? Ok?
Ça m'empêche pas. Parce qu'il y a eu une action qui était mauvaise. Elle n'est pas de ma responsabilité, d'autant plus je peux demander pardon sans avoir une problématique avec ça. Vous voyez? Mais s'il me demande... Ouais. Mais s'il me pardonne pas, comment ça se fait que le judaïsme dit que si la personne ne pardonne pas, c'est elle qui est responsable maintenant? Tu lui as demandé 3 fois pardon, parce qu'en fait, le passé ne m'appartient pas. C'est Dieu qui a décidé ce qui devait se passer. Oui, comprenez? Voilà, vous comprenez? Mais quand même, notre responsabilité. Exactement. Ma responsabilité existe au présent. Au présent, je suis un être tout à fait responsable. Voilà. Au présent, mais ce qui est passé. Ce qui est passé, non. Hein, pardon? Ce qui est passé, au présent, on est responsable. Oui, exactement. Totalement responsable à l'instant présent. C'est pour ça que je dois aller lui demander pardon. Mais je ne vais pas lui aller demander pardon, déchirer, torturer, Vous comprenez? C'est important. Parce que c'est grâce à ça qu'il peut me pardonner en réalité. Je vais avec un véritable amour. Oui. Et si lui me donne un coup de poing maintenant de son tour, c'est son droit aussi de faire ça. Oui. Et moi je m'en vais, et puis je peux vivre même avec ça aussi. Vous comprenez? Moi je dis que c'est le présent, il est tellement rapide. Tu es responsable dans le présent, mais dans le passé, c'est Dieu qui a voulu que tu tues. Oui, en fait, oui. Bon, alors attendez. Le Harizal, il nous dit ça. C'est pas évident, Rav. Oui, je sais. Mais c'est la seule et unique vérité. D'après le Harizal, c'est la seule et unique vérité. Il a tué sa mère et son père. Oui. Ah oui, il y a un avocat. Il va aller en prison. Maintenant, au présent. Il y a 2 ans de ça. Il est en prison. Il est en prison. Il a fait tchouva. Oui. Le Rav, il dit il est pardonné. Il est pardonné au présent, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir dans une vie et lui-même être tué par ses parents, peut-être. oui. Comprenez? Les comptes, ils ne s'arrêtent pas là, c'est pas aussi simple que ça. Non, non. Et non, on n'est peut-être pas bien. Non, je veux dire, dans la justice divine. Parce qu'il y a le pardon, Mais... la justice divine, Ok. quand même. Bien sûr, c'est là où elle est la justice. Non, parce que je vais revenir pour le pardon et la réparation. Et la réparation, c'est pas C'est-à-dire la que même quelqu'un chose. peut les pardonner, Exactement. il faut qu'il répare Bravo, les dégâts. exactement. Et ça serait pas dans une autre vie. C'est pour ça que la halachot, elle nous dit œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la réparation, exactement. Vous avez fait du mal à quelqu'un, vous devez... Alors, Voilà. ce que je pense extraordinaire, c'est que quand on connaît cette notion-là, on connaît la notion de tchouva, d'abord, et puis les personnes qui comprennent ça peuvent faire tchouva, et en fonction de cette tchouva, pouvoir revenir avec un autre. Mais c'est seulement dans une autre vie. Non, alors dans l'extrême, on va parler de notre vie, mais dans l'état présent... Non, parce que je vais vous donner une base. Regardez, celui qui est en prison, qui a fait des choses terribles, mais il y a des fois des enfants. Ben oui. Moi, je connais des gens qui ont enseigné en prison, ou des psychologues qui ont été dans les prisons. Ils sont en contact avec des fois des enfants qui ont tué. D'accord? Ça existe des enfants qui ont tué, que Dieu préserve. C'est affreux que ça n'existe pas. Mais cet enfant-là, vous le voyez, un enfant devant vous. Alors, est-ce qu'il est responsable? Et il a tué. Dans quel niveau il est responsable? Mais moi, je viens pour l'aider, par exemple. Je suis un rav, je vais enseigner dans la prison, je ne viens pas pour C'est-à-dire que, comprenez bien que le mal lui-même, c'est une punition en elle-même. Comprenez? Ce que tu as, le mal en lui-même. Celui qui tue et celui qui est tué. Qui est le plus à plaindre? C'est celui qui tue, pas celui qui est tué. Comprenez? Bien sûr. C'est ça le plus. C'est-à-dire que dans ces notions-là, même dans l'idée que Dieu préserve, une femme qui est tapée par son mari, qui est le plus à plaindre, en fait, c'est le mari qui est dans cette situation de frapper sa femme. Bien sûr. Ok? Et la femme, là où elle doit se réveiller, c'est qu'elle n'a aucune obligation de subir ça de son mari. C'est ça. Parce qu'elle est en train de le transformer en bourreau et elle s'est transformée en victime. Or, pourquoi il y a le gued dans le judaïsme? Pour dire, il te considère comme ça, il te traite comme ça, tu te lèves, si tu as un pistolet dans la main, tu peux même le tuer d'après la Torah. Si c'est au point qu'il risque de te tuer, tu le tues. On dit que dans Zivouk, c'est vraiment ton vrai Zivouk. Oui, Comment tu fais? non, je sais, mais si c'est dans un cas extrême, ça veut dire que c'est pas mon zivouk dans ce cas-là. Vous voyez? Il fallait se marier pour évoluer dans l'âme, mais maintenant, ça y est. Alors, c'est une réparation. Alors, Ok. attendez, cette personne qui a été tapée, elle a C'est la choisi ça. réparation d'une autre vie. Dès qu'elle accepte, oui, mais dès qu'elle accepte, elle a accepté pour qu'elle puisse dépasser. C'est-à-dire que dans la vie d'avant, elle a accepté et s'est laissée tabasser. Elle a fait un bourreau, le bourreau revient avec elle encore. Mais alors, excusez-moi, alors, donc Ah non. c'est son vrai zivouk, parce que si elle doit réparer... Non, c'est pas forcément son Non, vrai mais zivouk. D'accord, Rav, vous avez dit alors, il y a le pardon et la réparation. Mais si elle revient
pour réparer quelque chose d'avant, donc c'est son divorce. Non, c'est pas forcé. Elle peut pas réparer, non. mais comment elle va réparer? Non, c'est pas forcé. Ah, c'est pas forcé. C'est pas forcé que ce soit son vrai zivug. Il suffit qu'ils aient le même Shoresh Neshama. Et comment elle répare? C'est ça que je veux savoir. Elle répare en se levant et en établissant. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Il a dit Ubacharta Bachaim. Tu choisiras la vie. Ça, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Ouais. Ça, c'est la mort. Tu es en train de choisir la mort. Vous êtes deux assassins. Vous êtes en train de vous auto-tuer. Lui, il te tue. Et toi, tu acceptes d'être tué. Vous êtes en train de vivre ça. Une femme, elle est capable de se lever, de dire, ça suffit, tu me touches encore, j'appelle la police, je prends un fusil, je te tue. Vous allez voir, n'importe quel mari va dire, d'accord, maintenant, disons que non, il veut pas, mais elle s'enfuit, elle part. C'est ça. Donc c'est elle qui décide, et c'est pour ça qu'elle va directement au tribunal et dit, cet homme-là, il me frappe, et elle lui montre, regardez ce qu'il m'a fait. Je veux divorcer tout de suite, je veux vous l'obliger à me donner le guet. Oui. Il dit, je veux plus, j'ai peur de lui, c'est un fou, j'appelle la police. Il y a les hommes ont peur des femmes plus que les femmes ont peur des hommes en réalité. Les hommes ont peur des femmes, oui. Qui sont tout chesed. Voilà, en vérité, à la base, ils sont chesed, donc ils sont rentrés dans un trip de gvoura, mais c'est pas leur nature au départ. Ouais. Les femmes ont été à la police pour éloigner leur mari de rentrer à la maison. Mais bien sûr. Violence. Exactement. Donc, personne n'oblige quelqu'un de devenir une victime. Victime, c'est accepter d'être victime. Ouais. Quand j'accepte d'être victime, je fais que l'autre reste un bourreau. Donc il faut arrêter les choses. Okay, et on a vu tant de femmes qui ont pas accepté ça, donc c'est possible, c'est pas un truc extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'accepte pas et qu'elle reste avec le monde? Des fois, elle n'a pas la force. C'est parce que voilà, elle pense qu'elle peut pas se confronter Avec la vie. d'abord avec lui, affirmer son véritable choix. Et elle a peur de se retrouver seule, elle a peur de... Et puis elle a établi une dépendance de ça. Voilà. Donc, elle fait comment? il faut qu'elle accepte de retrouver son individualité. Voilà. C'est-à-dire le grand problème dans tout ça, c'est que l'on a peur d'établir notre propre importance par rapport à nous-mêmes. Ok? C'est-à-dire, on a une richesse personnelle que quelquefois, ça vient de l'éducation, évidemment, ça vient de la société. L'éducation des femmes dans les pays arabes ou noirs, etc., vous voyez, il y a des témoignages. Elles sont tapées. Voilà, elles sont... non, mais elles sont traitées en esclaves sexuels, etc., ok? Ou alors frappées dans le monde arabe, oui. C'est frappe ta femme et... On voit bien quand des juifs, les pauvres, elles se sont fait embarquer dans les shtarim. Voilà. Ou même des fois, des juifs qui avaient vécu à la mode arabe, ils fonctionnaient comme ça aussi, malheureusement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des tas d'histoires, on sait que c'est vrai. Ok? Alors, qu'est-ce qui va faire que la femme a décidé que non, ça se passerait plus comme ça? Ben, c'est qu'il faut qu'elle affirme sa propre importance. Oui. Et il y a des femmes, on voit des témoignages de femmes qui affirment que non, j'ai décidé que voilà, tu vas me frapper, tu vas me... Tant pis, je me relèverai, je vais me traîner, mais je m'enfuirai. Vous voyez? Et ça existe et ça s'affirme de... Mais c'est pas difficile du fait qu'ils sont mariés les femmes et qu'elle a l'âme de son mari en elle. C'est pas difficile c'est difficile, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que oui. Il y a quand même, bien sûr que oui, parce qu'il y a une incompréhension de la situation. Malgré que quand on remonte à la source, on a compris qu'on a décidé ça. On a décidé. Pour affirmer une puissance insoupçonnée en fait. Ces femmes qui sont capables de se relever de ça, elles sont devenues des battantes maintenant. Plus rien ne peut les arrêter après. C'est fini. Ce sont des drôles battantes après. Après, plus aucun homme ne peut avoir une emprise sur elle, c'est fini. Ah oui, fini après. Il fallait qu'elle passe par ce Il a simplement fait ça de la main, c'est fini pour lui, quoi. Vous comprenez? Pas seulement un homme. Non, un homme et la vie et les situations et voilà, c'est des battantes et quoi? Non, je gagnerai ma vie, j'éduquerai mes enfants. C'est des femmes qui... Donc pour dévoiler ça, c'est vrai qu'il y avait des situations extrêmes. Mais on voit qu'on doit, heureusement, s'en séparer. Donc ça veut dire que le passé, il a une influence sur le présent, alors quand même. Non, c'est les choix qui ont une influence sur les présents. C'est pas le passé véritablement. Oui, vous avez dit alors que... Voilà, le passé, c'est les kélim. Les kélim, d'accord? Les kélim ne font pas la qualité de la lumière, ils font juste l'intensité de la lumière, le dévoilement de la lumière. Mais la lumière, c'est mon âme. Mon âme, elle doit s'exprimer. Ok? Les choix que je fais au présent, c'est tout ce qui va déterminer mon avenir également. D'accord? À chaque fois, j'ai des nouveaux points de perspective devant moi. Et je dois, à chaque fois que je fais un pas en avant, hop, un nouveau point de perspective. Vous voyez? Donc tout dépend. Je me mets là, le point de perspective est différent. Vous comprenez? Et tout ça, c'est le monde de Hatzilut et auparavant le monde de Tohu. Quand ça se brise dans notre monde, c'est le monde de Tohu. Le monde de Hatzilut, on dévoile que tout peut être harmonieux.
malgré les différences. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est le présent qui compte, mais on se place. exactement. J'ai du mal à dire parce que des fois, vous avez dit que le présent... Comme dans la peinture. Exactement. Vous avez dit que c'était le présent qui comptait, mais des fois, souvent, on se retrouve... Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais pourtant, il y a des situations, on sent bien qu'il y a un lien avec une situation du passé. Ouais. Voilà. Ne me dites pas que non, parce que ça c'est... Et on voit bien, malheureusement, on voit bien, comme si vous dites, une cause et l'effet. Voilà. Et vous dites que le passé n'existe pas. Alors je comprends parce que des fois je vois des situations, je vois bien que je sais pas, il y a un lien avec une situation d'avant. Alors comment? Mais elle n'existe plus cette situation. Alors pourquoi me vient cette nouvelle situation qui a un rapport avec l'autre? Parce qu'on n'a pas réparé. C'est une trace. Comment? C'est une trace. Ouais. Une trace qui reste en vous, qu'a laissé le passé, dans votre présent, qui fait que vous vous retrouvez dans une situation... Donc c'est moi qui crée cette nouvelle situation. Parce que vous ne l'avez pas passé dans le passé. Comment ça se fait? Voilà. Comment ça se fait? Quand tu trouves la Nekuda, C'est important ça. Oui, c'est très important. Comment ça se fait qu'une femme... Oui. Quand tu vas trouver la Nekuda, il n'y en aura plus. Faut que tu trouves. Voilà. Ah oui. Une femme maintenant, c'est mariée, voilà. D'un seul coup, tu vas trouver quelque chose qui va te dire c'est ça. C'est-à-dire on peut changer le présent. Souvent, voilà. Mais il faut, pour changer le présent, pour changer le présent si vous voulez, ou le futur on va dire, pour avoir un futur positif, il faut s'affirmer dans le présent d'une manière positive absolue. Mais on donne un exemple. Une femme, on reprend le même exemple. Une femme a eu un premier mari, catastrophe, ok. Elle a été sauvée par sa famille, ses parents. Elle se remarie avec quelqu'un qui normalement devait être très bien, et ça recommence. Tout pareil. Malheureusement, on a vu le cas plus d'une fois. Elle se dit, c'est moi qui ai un problème avec ça. Effectivement, celle qui a un problème avec ça, c'est que comme la première fois, c'est ses parents qui l'ont sortie de là et qu'elle n'a pas affirmé elle-même, ok. Maintenant, ce qui lui est demandé, c'est qu'elle doit vouloir s'en sortir. C'est Hachem qui renvoie la situation. Bien sûr, c'est elle qui sort. c'est nous, mais nous on est Hachem. Hachem, nous, mais dans le fait qu'on est, voilà, dans le fait qu'on a choisi, c'est-à-dire que cette vie, il y avait une décision dans cette vie, se confronter à l'affirmation de ma valeur personnelle. C'est qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive toujours le même. Voilà. C'est-à-dire que la personne, en réalité, elle affirme aux yeux du monde, je n'ai aucune valeur personnelle. Voilà. Elle est en train de dire, je suis rien du tout, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Elle n'a pas conscience de ça. Profondément, elle a un sentiment d'humilité qui n'est pas en relation justement avec notre génération. Oui, c'est une humilité de la clipa. De la clipa. Donc le rabbi nous dit, on ne travaille plus avec le sentiment d'humilité aujourd'hui, il est nocif. Bien sûr. D'accord? On ne travaille plus dans l'amertume. On va choisir de s'avancer vers le bitoul. C'est quoi le bitoul? Le bitoul dans ce qui est supérieur à moi véritablement, dans la Gdusha. En dehors de ça, zéro. Voilà. Je me soumets au rabbi, ça c'est bon, c'est bari. Je vais avoir que du bien là. Mais je me soumets à quelqu'un du quotidien qui est dans sa propre galoute, attention, danger. Voilà. Comprenez? Exactement. Voilà. Donc de se soumettre à Dieu, au rabbi, ça nous aide à ne pas se soumettre aux autres. Vous voyez? J'ai juste une question. Ouais. On fréquente beaucoup de gens autour de nous, oui. etc. Donc forcément, on n'est pas tous pareils. Okay. Quand on a affaire à des gens qui nous demandent des conseils ou qui nous racontent des histoires et que ça nous touche, ou qu'on oui, peut les aider, tout ça. Donc, dans ces cas-là, est-ce que c'est Hachem qui me parle pour que je l'aide ou est-ce que c'est pour me tester dans la face de ma émouna ou est-ce comment on doit agir alors? Non, alors d'abord, si on a de la peine pour l'autre, c'est une très bonne chose. Oui, parce qu'on lui enlève un poids. Vous savez, quand on dit on va voir quelqu'un qui est malade, on lui enlève un peu de sa maladie. Oui, comme ça, c'est écrit. C'est parce qu'on est des vases communicants, des âmes communicantes. Ouais. Ok. Quelqu'un vient avec ses ennuis. Le simple fait qu'il m'ait exprimé ses ennuis, il s'est déchargé. Maintenant, mon travail, c'est de le réconforter. En le réconfortant, je vais moi-même me sentir plus léger, mieux. Si je ne le réconforte pas, je vais repartir avec le poids de ses ennuis. Puisque je ne l'ai pas réconforté, alors Dieu me dit, tiens, porte-les toi aussi. Oui. Donc, non, je suis là. On n'est pas à la hauteur. Alors, je dois me dépasser, c'est ça ce que Dieu attend de moi. Je dois me dépasser. À ce moment-là, comme on n'est pas à la hauteur, c'est ce qu'on croit de nous-mêmes. Dieu, s'il nous confronte avec une personne qui vient nous raconter ses ennuis, c'est qu'on est à la hauteur en réalité. On a une âme divine, on est une âme très élevée. Vous avez une âme très élevée. Vous êtes quelqu'un de très riche, spirituellement, matériellement, dans tout.
Dévoilez-le maintenant. Quand une personne vient vous voir, c'est ce que vous êtes en réalité. Et quand quelqu'un vient vous voir, relevez la valeur que vous avez de vous-même pour relever sa valeur à lui. D'accord? Une personne vient vous voir, vous dit, oui, tu sais, j'ai des tas d'ennuis, d'argent, ci et ça, truc machin. Alors vous lui dites, bon, mais écoute, ça va aller mieux, tu vas... Encouragez-le, ça va aller mieux, tu vas te retrouver, fais le point de ta situation, vois tout ce qu'il y a de positif, vis au présent avec ce qu'il y a de positif, profite de ta famille, tes enfants, sois heureux avec ce que tu as, et sois, positif pour l'avenir, tu vas voir, tout va venir dans le bien, etc. Fais des kélim dans le bien, et tu vas voir, Dieu va t'aider. Ok? On essaie de voir avec lui où ça a manqué, où ça... Comme font des coachs et des trucs comme ça, ils aident les gens dans ce fait-là. Ok? Ils font le... Voilà. C'est-à-dire, nous, la différence, c'est qu'on fait rentrer quand même à Kadosh Baruch Hu. Alors oui, d'autant plus, bien sûr. C'est quand on lui dit pense bien et tout irait bien. Il faut faire très attention. Il va encourager en donnant de la force à l'animal. D'accord, mais ça marche. Ça marche, voilà, ça marche quand même parce que c'est positif. Et que ça vient de la Kedusha en définitive au départ. Bien sûr, on parle de Dieu en plus, etc. Bien sûr, oui. C'est évident. Quand on parle de Dieu, on dit que c'est Dieu qui a voulu tout ça. Donc s'il a voulu tout ça, c'est qu'il faut fonctionner avec ça. L'essence divine, etc. Vous savez, il y a une histoire. Il y a une histoire où un juif a eu un accident très grave à l'armée, etc. Il s'est retrouvé paralysé. Et après ça, alors, il savait plus quoi faire. Toute sa famille ont commencé à appeler des mekoubalim, des ci, des là. Des tas de situations rocambolesques qui n'amenaient à rien. Et lui, il s'est vu entre une tante, un oncle, etc. Et tout à coup, il y avait dans sa famille quelqu'un qui était proche du rabbi, qui a demandé au rabbi, alors d'avoir une bracha du rabbi. Et le rabbi, le message du rabbi, c'était, alors qu'il s'attendait, puisque les autres proposaient des tas de situations d'après la Kabbalah, d'après ça, le rabbi lui a transmis comme message, apprenez à vivre avec votre nouvelle situation. Et lui, il a dit, dans tout ce que j'ai entendu, c'était la chose de vrai qui m'a apporté de la tranquillité. Maintenant, ça ne voulait pas dire, je vais vous donner une bracha, vous allez retrouver l'usage de vos jambes. Pas du tout. Le rabbi a dit, concrètement, apprends à vivre avec ta nouvelle situation. Il a dit, il a été tranquillisé d'un seul coup. Il a dit, d'accord, je suis comme ça, mais je suis pas fini. Il a repris ses études, alors il avait abandonné ses études. Il a fait finalement un doctorat, etc. Et après, il a commencé à donner des conférences. Il a bougé, il a évolué, il a changé sa vie. Vous voyez? Donc, la première chose au présent, on n'a pas le choix. Il y a ça, vous voyez? Si on dit, il y a voilà, ce qu'il y a à manger. Ah, mais j'aime pas ça, moi. Désolé, c'est ce qu'il y a. Alors je peux me mettre de la moutarde, du ketchup, j'en sais rien, voir ce que j'ai au frigo, mais c'est ce qu'il y a, vous voyez? Pas dire, ah non, je veux pas de ça. Ah bon, alors tu manges pas, tu vas rester avec le... Voilà. C'était de se soumettre à cette situation. Voilà, se soumettre, mais dans le bon sens. Voilà, accepter, voilà. Accepte la situation. Tu veux être effectif, accepte la situation, ok? Parce que sinon, ça rime à rien. Ok, c'est ça les cartes qui me sont données aujourd'hui, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on va pas évoluer, améliorer, etc. Mais pour l'instant, c'est ça. Maintenant, évoluons. Vous voyez? C'est ça ce qu'on nous propose. Vous voyez? Donc, dans le couple, évidemment, c'est ça. Voilà les cartes d'aujourd'hui. On s'est embrouillé, on se fait la tête, on vit... comment on dit? On est colocataire dans l'appartement. C'est l'état présent. Ok. D'accord? Ce que Dieu veut. Maintenant, est-ce qu'on peut évoluer? Bien sûr que oui. Alors, venez, on commence. Vous voyez? Comment évoluer avec la situation présente? Voilà. Pas avec une situation merveilleuse que j'imagine et qui n'est pas la réalité. Vous voyez? Non, ça c'est important. Donc, si tu évolues avec la situation présente, c'est-à-dire, dans la Kabbalah, ça veut dire, je fais avec mes kelim. C'est mes kelim pour l'instant. On va agrandir les kelim petit à petit. En attendant, c'est mes kelim. Donc, voilà. Donc, on change le présent, c'est ça? Non, on est machlit que le présent est positif. C'est celui-là. Voilà. Il est positif. J'ai que 5 shekels. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais avec 5 shekels? Vous comprenez? Je veux dire, bon, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec 5 shekels. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que je vais choisir d'acheter? Vous voyez, vous imaginez? Que Dieu préserve. Un père, il a que ça à donner à son enfant ou une mère. Un père, c'est encore pire, il va se sentir encore pire, mais que Dieu préserve. Pour le repas, après, il a sa paix qui va tomber dans 5 minutes, disons. Je ne parle pas d'un cas. Parlons pas des mauvaises choses. Mais voilà. Disons, il a 5 shekels en poche et l'enfant, il veut immédiatement quelque chose. Il va réfléchir. Oui? Qu'est-ce qui va pouvoir faire plaisir? Lui, il pensait des trucs immenses, il peut pas faire. Mais l'enfant, des fois, on achète une glace à 1,50 shekel.
Il est content. Vous l'avez fait la journée, il est très content. Vous voyez? Vous l'avez amené au jardin, ça ne coûtait rien. Au lieu de lui payer un parc d'attractions qui allait coûter je sais pas quoi, vous voyez? Mais l'enfant, il a vu la différence. Au contraire, il a été très content de cette journée. Si vous lui avez donné de l'amour, vous lui avez affirmé que c'est bien, maintenant, lui, vous comprenez? Et des fois, les adultes, on n'est pas pire que ça. Vous voyez? Avec un œuf au plat, vous avez une pomme de terre, un œuf au plat, venez, on va faire des frites. Un œuf au plat, c'est très bon. Et tout le monde est content. Mais quand je désespère, on a juste des œufs et des pommes de terre, regarde dans quel état on en est. Mais c'est super, tu sais tout ce que tu peux faire. Hein? Et des oignons, on va faire des latkes, voilà. C'est bon voilà. Comprenez? Voilà. On n'a que des œufs, des pommes de terre, des oignons. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est catastrophe. Viens, on fait des latkes, et voilà. En fait, voilà. Il faut être positif. Dans l'acceptation, voilà. Pourquoi on a ce dilemme-là tout? Parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de dire que tout est dû. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation qui ne nous plaît pas. Donc, exactement. On est déjà déconnecté. Voilà, exactement. Donc on est en train de rejeter la... Accepter que tout est dû déjà. Donc on accepte la situation. Il faut déjà accepter que tout est dû. Alors voilà. Il y a des situations très difficiles à accepter. Oui, bien sûr. Oui, il y a des situations terribles à accepter. Quand les personnes souffrent, les maladies, les souffrances, les ci et les là. Mais je vous dis franchement que dans toutes les situations, on peut en trouver le bien. Ok? Je sais pas comment vous dire. Moi, j'ai vu mon père très malade, mais il y a eu des moments, grâce à ça, qui ont fait une proximité particulière. Oui. Et quand il n'était pas malade, il y avait un éloignement. D'autres situations, je donne un exemple de ça, mais c'est à l'infini. Vous voyez? Le bien se dévoile dans toutes les facettes de notre vie. C'est pas exactement comme on avait prévu dans l'état présent, dans notre tête présent, dans nos rêves de Nefesh Abahamit, mais faisons au mieux avec ça. Vous voyez? Donc c'est ça, les cartes sont présentes. Le Baal Shem Tov vivait intensément ce moment-là. Pas juste qu'il a dit des phrases comme ça. Quand le Baal Shem Tov allait se coucher le soir, il se relevait pour aller voir s'il avait des pièces dans ses poches. Il sortait dehors, il cherchait un pauvre, il lui donnait tout son argent. Voilà. Tout son argent. Il voulait se lever le matin avec 0 shekel en poche. Enfin, 0 rouble ou je sais pas. Sa femme, attends, c'était pas facile à vivre, je vous dis franchement. Sa femme le vivait pas très bien toujours. Ah, c'est vrai? Ouais. L'histoire de la femme, c'est connu. Elle lui disait, va. Elle était chochette, elle disait, va faire la shrita, ramène-nous de quoi manger. Voilà. Voilà, donc les femmes le vivent pas toujours bien, parce que la femme, elle a besoin de... Voilà. Aujourd'hui, les femmes ont besoin de plus. Elles dépriment dès qu'elles ressentent qu'il y a moins. Mais elles doivent aussi... Mais quand le mari est capable de leur dire, mais non, tout va bien, tu vas voir, je vais te montrer, elles apprécient aussi. Oui. Mais non, si le mari reste devant la télé à attendre que ça se passe... Non, mais on n'est pas le Baal Shem Tov, mais on est capable de faire une omelette ou... Vous voyez les enfants, ils sont tristes. Comment on est le Baal Shem Tov? Les enfants sont turbulents et de tous les côtés, la femme dit, j'en peux plus, je vais m'en aller, je sors, respirer. Le père, il prend les enfants, on va danser, tac, on danse, on saute, et tout se calme. Vous voyez? Là, les enfants à la maison, c'est une catastrophe, là. Alors? Voilà. Non, vous voyez, catastrophe dans l'ambiance qui peut régner si on laisse les choses faire, hein. Ils vous montent sur la tête, ils vous cassent tout, quoi. Ok. Moi, j'ai vu ça hier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, allez, on va faire les psukim. Je voyais que ça débordait de tous les côtés. Ça devenait invivable. On fait les psukim. Allez, je vous donne j'ai des petits saquets. Je me rappelle, j'ai des petits saquets de trucs. Alors, je les donne que si on fait tous les psukim. Et les enfants, ils font. Et voilà. Vous voyez? C'est le secret du rabbi, ça. Bien sûr. C'est optimiser l'instant présent. C'est ça. Vous voyez? Vous vous retrouvez en couple, quand ça dure, tu te rends compte toutes les dettes qu'on a, tu te rends compte on n'a pas encore une maison, on est un sirop, tu te rends compte si... Quand le mari est comme ça, tiens, on en parle. Quand le mari est comme ça. Oui, quand le mari lui-même est comme ça. Alors c'est la femme être un ish, voilà, c'est la femme qui doit être ish. Bemakom c'est en ish, titadel yot ish. Voilà. C'est ça qui est quand la femme, elle doit être toujours ish, ça c'est encore plus... Alors oui, ça aussi c'est un autre problème. Voilà. Il faut trouver l'équilibre dans les choses. Souvent, on est bien, on sort bien, on a de la force, mais le mari... Alors oui, mais c'est un Kelly, voilà. Mais quand c'est lui qui est bien, c'est la femme qui est pas bien, etc. C'est des Kelly communicants, d'accord? C'est quoi Ish, la femme? Ish, ça veut dire homme, un homme. Quand il n'y a pas d'homme, soit l'homme, vous voyez? Quand l'homme, c'est lui qui se plaint. On est comme ça, vous voyez? Alors comment on fait alors? Mais c'est des vases communicants. C'est des vases communicants entre le mari et la Voilà, femme. exactement. Des fois, c'est tac, c'est ça. Et il faut savoir un peu voilà. quel est. Et comme vous avez dit, c'est pas grave si on se plaint. Vaut mieux se plaindre que de ne pas communiquer. D'accord? C'est sûr.
Ah, vous parlez avec le mari, Nagid. Le mari ou la femme, avec le mari se plaint ou la femme se plaint, vaut mieux se plaindre. Et rien de pire, moi je vous dis communiquer, d'accord? C'est très important. Bien sûr. Hein? Alors, forcez la communication. Ça veut dire qu'on ne doit pas parler avec le mari. Mais Non. Forcez. Non, je sais, dans le Pirkei Avot, mais on a besoin de communiquer, d'accord? Énormément. C'est très important. Très important. Vous n'êtes pas bien, parlez-en. Après, on trouve des solutions ensemble. Et lui, il comprend pas, il va dire, ouais, mais j'en ai marre que tu te plaignes tout le temps, baba. Alors, vous lui dites, écoute. Non, dites-lui. Non, mais d'accord. Je peux rester 3 heures sans lui parler, j'ai rien à dire. Non, ok, d'accord, mais... D'accord. Un homme ne peut rester sans parler. D'accord, mais on appelle un amour qui n'est pas talouï badavar, qui n'est pas talouï badibour. C'est-à-dire que l'amour, il ne dépend pas de la parole. C'est bien aussi, mais... Nous, alors, on va appeler les coachs, on va appeler quelqu'un. Je ne peux pas rester sans parler. Alors, mais engagez... Parce qu'il n'est pas... C'est pas sa nature de parler, peut-être. Il faut l'engager, l'entraîner doucement vers la parole. Mais il est content, vous savez, quand il parle. Il coupe, mais petit à petit, c'est une gymnastique. D'accord ? Il faut parler de ce qui l'intéresse. Voilà. Le sport, le machin. Oui, même trouver un... Oui, voilà. Ben, je sais. Mais quelquefois, voilà, entraîner la parole, il va s'habituer à parler. Voilà. Sachez une chose, l'homme est très content quand il a parlé avec sa femme au bout du compte. Et c'est le plus heureux. C'est le plus heureux. Quand il a communiqué, c'est le plus heureux. Parce qu'il a établi une confiance. Il sent qu'il y a un domaine de confiance établi. Je ne sais même pas s'il réfléchit. Il ne réfléchit pas à tout ça. Mais je vous l'ai dit, au niveau animal des choses, vous écoutez, au niveau animal des choses, on va parler au niveau animal, d'accord ? Instinctif. Il y a une sorte de domaine de sécurité. Quand il n'y a pas dans la maison de domaine de sécurité, l'homme se retranche dans sa tanière. Je parle au niveau animal des choses, d'accord ? Ok ? Donc, pourquoi il ne communique pas ? Parce qu'il a peur de rentrer dans un domaine d'insécurité. Vous voyez ? Dès qu'il sort, il va être... ça veut dire que la femme, elle va lui sauter dessus. Voilà, exactement. Donc, pour éviter les problèmes, oui, c'est le système masculin. Il se retire dans sa tanière. Donc, alors, vous voyez, de lui-même, enfin, en général. Oui, non. Alors, voilà, ok. Donc, à part les hommes qui parlent trop, c'est ça existe. On n'en parle pas. Alors, voilà. Vous avez compris ? Donc, vous avez compris, puisque vous connaissez la cause de cet effet-là, il faut réparer la cause, c'est-à-dire lui donner de plus en plus de se sentir dans un domaine de sécurité. C'est quoi un domaine de sécurité pour lui ? C'est que quand il dit une chose, même qui est la plus grosse bêtise du monde, vous n'allez pas lui sauter dessus. D'accord ? Dès que vous sautez dessus, hop, il s'arrête. Est-ce que c'est normal qu'ils disent une chose qui est la plus grosse bêtise du monde ? Non, mais... Normal de quoi ? Pourquoi ? Quand il dit ça fait partie de... Ça fait partie également du système. C'est son côté enfant. On s'en fiche, de toute façon. C'est le passé. Oui, on a tous un côté enfant. C'est qu'il a plus gardé le côté enfant que la femme. Oui, c'est vrai aussi. D'accord, exactement. Bon, disons que c'est pas normal, mais quand même, ça se passe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Alors quand même, il dit des choses... On peut accepter ce genre de situation quand on est vraiment dans un état de bitoul. Et comment on arrive à cet état de bitoul ? C'est ce qu'on a dit, le rabbi nous a demandé du bitoul. Mais c'est la seule chose qui fonctionne. Oui, vraiment, c'est la seule chose qui fonctionne. Oui, ok. C'est pour ça que le rabbi nous a dit le bitoul, c'est ce qu'on en doit avoir aujourd'hui. D'avoir une approche, une proximité avec le monde. On apprend à... Alors demandez à Aline, ouais. Ok, maintenant, alors, si on revient là-bas, c'est bon, on a développé tout ça plus ou moins ? Donc, installer, si vous avez conscience... Je vois qu'on est très nombreux à avoir un mari qui ne cesse pas. Qui nous garde jusqu'à 120 ans, mais qu'on n'arrive pas à communiquer avec le mari. Oui. Et par contre, quand on est dehors, on va communiquer très librement avec les autres. Mais avec nous, c'est difficile. Alors, je vais vous dire la chose pourquoi. C'est parce que le langage des femmes n'est pas le langage des hommes. Ok. Mais l'état d'esprit de la femme n'est pas l'esprit de l'homme. Ça, c'est le plus difficile pour l'homme. Ok. À la fin, la femme fait le ratson de l'homme. C'est elle qui lui fait son ratson. Donc. D'accord. En fait, oui, non, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pour la discussion dans les couples. C'est ce qui sauve les couples. Moi aussi. Je suis exactement pour ça. Mais l'état premier de l'homme, s'il n'est pas capable de dépasser cet état premier, il reste dans cette... voilà. Il a trop... Il a dit la tanière. Ouais, la tanière. Il a trop pris
dans son image à lui, des coups dans la figure, vous voyez? Ouais, tout à fait. Il a trop été agressé, il n'a plus envie d'être... Il est fatigué, il n'a pas... Par qui il aurait été agressé? Par sa femme, dans son état d'esprit. Dans son état d'esprit, il a été agressé par sa femme. Ça vient de tout un système imposé, une éducation, une vision du monde, de tout, oui. Cette peur-là d'être agressé, du fait que chez ses parents, il a vu des choses comme ça. Ok, mais au présent, il n'a pas compris que tout dépendait de lui maintenant. Oui. Le passé influence sur notre vie présente, tout autant où on cautionne notre vie présente d'après notre passé. Je suis comme ça parce que... Oui. Mais du moment où j'ai dit, il n'est pas question que mon passé influence mon présent. Absolument. Du moment que j'ai dit ça, qui va m'empêcher que ça soit vrai? Ce que le rabbi nous a demandé, vous savez, hein, le rabbi l'a demandé à tout le peuple juif. Il a dit, il n'est pas question que l'on se cache après la Shoah, que l'on cache notre judaïsme. On a vu ce qu'un homme dans le mal a pu réaliser. À nous de décider de ce qu'un homme dans le bien peut réaliser. L'affirmation du rabbi, c'est, j'ai décidé de vivre sans cautionner mon passé, sans que mon passé ne soit une réalité de mon présent. J'ai décidé. Quand je décide, rien ne peut m'empêcher. C'est ça. C'est là où on dit qu'on est Dieu à ce moment-là. Sinon, on n'est pas Dieu. On est la machine qui va nous broyer que Dieu préserve. C'est pour ça que tous les gens se pratiquement. Voilà. Du moment où ils n'ont pas décidé. Décide que ton présent va déterminer ton futur et tout va changer. Tu décides pas, tu veux des années de psychologie, de fauteuil de Freud, et pourquoi pas de l'opium, d'hypnose et ci et ça. Oui. Voilà. Ok. Je sais, mais jusqu'à ce qu'on ait décidé, d'accord? Chacun de nous, c'est possible. Vous comprenez? Je vais vous donner vous savez, je vais vous dire une chose. Vous dites des fois on a fait la... C'est ce qui va déterminer ton futur. Vous avez les mêmes situations sur deux individus. Deux femmes viennent de même genre de famille. Ok? Les deux, par exemple, ont été mariées à un mari qu'elles n'avaient pas choisi. Ça peut être deux sœurs. Voilà. Ça peut être même deux sœurs. Mais disons, c'est pas deux sœurs. Elles n'ont aucun lien l'une avec l'autre. Mais elles ont exactement le même passé. La même structure familiale. Le même genre de père et de mère, etc. Le même mariage organisé. Ok? Une et le même mari avec le même caractère pourri, on va dire. Ok? Faut pas aller pire que ça. Une a décidé que c'est elle qui va choisir sa vie, pendant pour les trucs, et l'autre a décidé qu'elle n'a rien décidé, justement. La différence, c'est qu'une a décidé, l'autre n'a pas décidé. Ouais, voilà. Exactement. Dieu nous dit, ou Bacharta Bachaim, depuis tout à l'heure, je vous dis ça, dans le sens. Mais pourquoi Dieu nous dit de choisir la vie? C'est évident, j'ai choisi la vie. Ah bon, c'est évident? Regarde, tous ceux-là, ils n'ont pas choisi. Et qui sont des victimes. Ils sont des victimes des situations à cause de leur passé, ils ont comme ça. Et ils vont le revendiquer. D'accord? Oui. Et ça marche parce que tout le monde vit comme ça. Ouais. Jusqu'au jour où ils vont dire, mais tu n'as pas compris. Ça dépend du caractère aussi. Oui, mais ce caractère, vous dites ça, mais je vous affirme que si on a vraiment le même caractère, il y a des gens qui se sont transformés. D'accord? Parce qu'on lui a dit, tu sais que tu peux décider de ta vie? Mais les gens n'étaient pas au courant, tout simplement. Il y a 20 ans en arrière, les gens n'étaient pas au courant qu'on pouvait décider de sa vie. On avait été éduqués que c'est, par exemple, le mari qui décide tout. Ouais. Que ton père a choisi ta vie, c'est comme ça. On a connu tout ça, je ne sais pas, je vous parle... Mais non, c'est nos parents et nos grands-parents, c'était comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, il y a peut-être gens qui... Voilà, donc c'est comme ça, donc... Mais attends, et qui t'a dit que tu n'as pas le choix? Quoi, ton mari il est plus important que toi? Qui t'a dit ça? Mais la Torah dit ça. Avant, on s'est écrit ça. Ouais? Parce qu'on va nous-mêmes nous le dire par la Torah. Mais la Torah l'a dit ça. Avant, dans le Coran peut-être, mais pas dans la Torah. La Torah, les chrétiens ont interdit le divorce. Dans les chrétiens, on va dire. Mais la Torah, elle a permis le divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a un joker quand même. Ça veut dire que si ça va pas, que c'est vraiment terrible, il y a une porte de sortie. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'oblige pas de tout supporter. C'est pas vrai. Dans la Torah, il n'y a pas écrit ça. En fait, c'était pas des habitudes. Voilà. Quand on voit la Ketouva, je sais, c'était pas des habitudes, et les ci et les ça. Mais il y a des tzadikim qui ont divorcé, vous savez? Oui, même des rabbinim. Des grands tzadikim. Rabbi aussi dans la Gemara, il a divorcé. Il avait une femme qui lui faisait voir la vie terrible, quoi. Hein? Ok, donc ça veut dire que c'est pas non plus, c'est le secret des âmes. On peut pas non plus vouloir dire que. Enfin bref, il faut pas subir sa vie, il faut réagir. Voilà. Donc du moment qu'on t'a communiqué le secret, et c'est ce que font les coachim. Eh ben oui, nous, voilà. tu dis pour ça.
Voilà, donc le secret, c'est tout l'état d'esprit du rabbi. Réagir, pas subir. Décide de ta vie toi-même. Ok? Et quand le rabbin m'a dit on a le libre arbitre, il n'a pas dit au mari. Ah, d'accord, c'est le mari qui étudie jusqu'à présent. Maintenant, tu étudies toi aussi. Alors, quand voilà. il y a un mari qui est un peu bipolaire. On est en train de dire. Ah oui. Il faut qu'il. Moi j'ai une amie, son mari est bipolaire. Il faut l'aider à sortir de ça. Bon, alors, il faut qu'il se soigne, etc. D'abord, il n'accepte pas. Tous comme ça. Mais elle, ça ne veut pas dire qu'elle va le divorcer à cause de ça. Il faut qu'il se soigne. Ah non, je ne parle pas de divorcer, Chazvé Shalom. Non, je parle comment agir avec un homme qui ne comprend pas qu'il a un problème. Alors, voyez, tout ça, nous, notre base de compréhension, c'est la lumière par rapport au réceptacle, lui, ok? c'est pas le problème, c'est nous le problème. Même si lui, il a la maladie, le problème, il est chez nous. Il n'est pas chez lui. Il faut pouvoir vivre avec une personne comme ça. Il faut se remettre en question. Ils vont nous corriger, d'après ce qu'il dit le Rav. Allez étudier voilà. la racisme. C'est-à-dire, non, voilà. Ce qu'on a dit ici, c'est que les cartes sont jetées, ok? On les a choisies bien avant, au niveau de l'âme, ok? Maintenant, il y a les cartes de ma vie, c'est ça. Je ne vais pas chercher une autre vie, c'est ma vie, ok? D'accord. Maintenant, je dois être heureux avec ces cartes-là. Ok? C'est ça ce qu'on me dit. Sinon, c'est pas le Aleph qui rentre dans la Gola, c'est viens, on sort d'Égypte. Alors, on a fait déjà, ça nous a pas arrangé parce qu'on a retrouvé l'Égypte après. Ouais. Ok? Bon, venez, on rentre en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'était la guerre. Alors, on dit, qu'est-ce que c'est cette vie? Vous voyez? Donc, en fait, dit non, tu restes en Égypte. C'est-à-dire, la Géoula d'aujourd'hui, c'est pas on sort d'Égypte pour aller trouver autre chose. C'est pour ça que Moshe voulait pas annoncer cette Géoula-là. C'était, on va faire de l'Égypte un pays caché. Oui, Badas, les Méhadrin, et que Paro, il est sorti de la Tmouna, et c'est le Melech HaMashiach qui gouverne l'Égypte, vous comprenez? C'est ça ce que l'on doit vivre. Voilà. C'est ça ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Ok. Mais, voilà. Mais on a bien compris que chaque individu, ça veut dire, c'est pas mon mari qui va être délivré et moi je suis dans l'exil. Dans la Géoula, les femmes vont pas être les servantes de l'homme. Non, c'est ensemble, probablement. Ensemble et individuellement. Ensemble individuellement. Voilà. Oui, mais quand le mari ne veut rien comprendre, alors, il suffit que toi tu changes ta façon de voir les choses et il change. Voilà. C'est-à-dire partez du point de départ de la situation telle qu'elle est. Maintenant, je vais mettre en place des tactiques, des techniques d'évolution de la situation. Ok? Petit à petit, ça va évoluer. C'est vrai qu'il y a des cas extrêmes, des maris qui... Ok. Voilà. Mais alors, il faut se faire aider. On ne peut pas tout seul si on n'arrive pas. Venez, demandons de l'aide aux autres. C'est pas une honte, c'est bien. Michel Zis. Voilà, je sais. Des tas de situations, on peut se faire aider. Voilà. C'est son truc, hein. Il y a un problème avec ça. Les hommes ne veulent pas aller voir les psychologues, etc. Ok, c'est vrai. Ils ne veulent pas aller non plus au cours de Chassidut, c'est vrai aussi. Donc, on a un gros problème sur les bras. C'est que comment ils vont évoluer si... Oui. Alors, voilà. Alors, mais il y a des femmes qui arrivent à les mettre devant des vidéos, par exemple. Ouais. Ok? Devant des... Voilà. Tu ne veux pas aller te déplacer pour le rave, je suis fatigué, tu n'as pas les nerfs. Le problème, c'est qu'il n'accepte pas, lui, il n'a rien du tout. Non, je sais, mais ils n'ont jamais rien. Voilà. Ils n'ont jamais rien. Les psychologues se plaignent aussi. J'ai vu des livres de psychologie où ils disent l'homme, avant s'il n'a pas eu une grande catastrophe et qu'il a tout perdu, il a perdu sa femme, il a perdu sa fortune, il a perdu tout, alors il ne s'est pas réveillé. C'est-à-dire que si c'est pas à ce niveau-là, tout va bien. Non, tout va pas bien. Vous voyez? Quand un homme, il n'a pas conscience que s'il ne s'exprime pas avec sa femme, ça va pas. Tu t'es pas marié pour vivre célibataire. Okay? C'est ça. Or, les hommes sont célibataires dans leur tête. C'est ça. Voilà. Ok? Alors voilà. Et des femmes peuvent vivre aussi en célibataire avec leur mari aussi, et c'est habitué. Donc il faut absolument rétablir le couple. Okay? Il y a pas beaucoup de femmes avec leur mari, il faut dire la vérité, Rav. Dans les cours, dehors, j'en ai pas vu encore. J'ai toujours les femmes seules et les hommes seuls. Non mais Rav, je vous en prie. Ok, donc alors il faut rétablir les choses. Il faut mettre... Alors moi je vais essayer dans pas longtemps, je vais essayer de mettre en place un séminaire pour les couples. Voilà, je vois dans la situation, parce que c'est très grave ce qui se passe. Les hommes ne savent même pas ce qu'ils doivent faire avec leurs femmes. Un séminaire vraiment de... Il faudrait les faire venir. Ah oui, pour les couples. Alors on va essayer de les faire venir. Le plus dur, c'est voilà. Mais s'ils viennent avec leurs femmes, ils vont avoir une grande... Voilà. On a tout essayé. Je sais. Les envoyer étudier tout seul, ça marche pas. Ok? Ah non, ça marche pas. Ok. Donc il faut essayer de faire. Moi je vais le faire parce que j'ai donné un cours aux hommes et je vois que c'est catastrophique, ils connaissent rien. De rien. Au niveau de quoi, la compréhension, au niveau de la lassitude. Au niveau de l'intimité du couple.
déjà. Ah, l'intimité du corps. Ok. Ce qui est la base de tout. Je vous le dis franchement, la base de tout, c'est ça. Ok. Ça se fait même plus. Ok. Mais vraiment l'intimité du couple, profondément. Même au niveau simplement de réceptivité du cours, ou alors peut-être quand tu vous écoutes, mais il faut dire la vérité. Ils sont là. Voilà. Il faut. Donc, déjà, c'est important. moi, je le conçois de plus en plus. C'est un projet, je me dis, c'est une nécessité, il faut le faire vite. Des jeunes couples se marient, ça part directement dans le mauvais sens. Après quelques mois, ils veulent déjà divorcer. C'est la génération. Mais parce qu'on ne les a pas préparés au mariage. Voilà. Moi, j'ai reçu une préparation au mariage, mais d'autres ne l'ont pas reçue. Vous voyez ? Normalement, chez Chabad, on reçoit une préparation au mariage. Dans les orthodoxes, on prépare plus ou moins. Mais dans le monde traditionnel, c'est zéro la préparation. On leur enseigne quelques halachot, allez, yalla. On s'aime, on se parle. Le Rav Tuitou, je ne sais pas si vous avez entendu parler, oui. Il a écrit un livre sur comment choisir son conjoint. Je suis mort de rire. J'ai lu quelques pages, je me suis dit, mais il n'existe pas, conjoint. Ok. Mais quoi, il ne faut pas qu'il soit corilléreux, il ne faut pas qu'il soit machin, il ne faut pas qu'il soit... Alors, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un, voilà, dans la chassidoute, on cherche la racine des choses. Quand on dit qu'un homme est coléreux, c'est qu'il a ce qui s'appelle de l'agressivité. Oui. Tout le but, c'est de la transformer en agressivité positive. Les femmes ne supportent pas les hommes qui n'ont pas d'agressivité positive. Elles ne le supportent pas. Ça équivaut pour les femmes à un homme qui n'a pas de gvoura. S'il n'a pas de gvoura, il n'a pas de lien avec elle. Vous voyez ? Donc un homme qui est que gentil, que tout est bien, que tri, que train, les femmes ne supportent pas ça. Elles les ont en haine, Massof. Même si ça prend des années pour établir cette haine, elle devient de plus en plus prononcée. La plupart du temps, ça finit en divorce. Ok ? Donc qu'un homme soit coléreux, en fait, c'est la nature de fonctionnement qui relie l'homme et la femme. Simplement, il faut, comme il est excessif, l'homme, puisqu'il est chesed, chesed, ça veut dire excessif. Oui. Quand il est dans la colère, il ne s'arrête plus. Donc, il faut le limiter. Que tu sois agressif, c'est bien, c'est ce qui fait la nature que tu dois acheter, intégrer dans ton côté masculin. Mais que tu exagères, c'est une catastrophe. Calme-toi. Oui. Un homme, sa femme, elle dit, allez, sois sévère avec les enfants, j'en peux plus. Il arrive, il est tellement sévère, il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il se met dans une colère terrible, la femme elle dit, doucement, qu'est-ce qui se passe? Mais l'homme, il ne sait pas s'arrêter, il n'a pas de mesure naturelle, oui. Lui-même, il ne se rend pas compte, il veut donner une petite tape, il met une rousse. Il dit, mince, pardon, j'ai pas... Oui. Donc là, il est toujours trop, finalement. Il est trop. Voilà. Donc son pas trop, c'est la femme qui... C'est marrant qu'on puisse parler avec un homme. Et nous, on n'est pas trop. Parce que moi, je ne vois pas les choses du côté analyse humaine, je la vois depuis les mondes divins. Je vous traduis de la Kabbalah. Ouais. Voilà. Donc un homme, il est ou trop gentil, ou trop agressif. C'est toujours tout trop, quoi. C'est déjà voilà, ça, c'est... Voilà. C'est pour ça qu'Avraham, le nom Avraham, c'est une calamité pour l'humanité. Oui. Donc il faut lui donner un nouveau prénom. Pourquoi ? Parce qu'il est trop excessif. Dans tout ce qu'il fait, il est excessif. C'est le plus gentil, mais quand il part à la guerre, il tue tout le monde, vous savez. Ouais. Donc la même chose. Quand il parle des événements qui ont eu lieu, il efface tout le monde, il n'y a plus que lui. Vous voyez ? C'est-à-dire, il n'y a que lui. Quand il a perdu pour une raison X toute cette agressivité, il n'est que bonté. Ah voilà. Parce qu'en réalité, c'est son véritable niveau. Exactement. Il y a des moments, c'est vrai, ils sont très bontés, des moments. C'est leur véritable niveau. Toute ta vie, tu n'as pas vu cette bonté. Mais ils ont été sûrs que pour la vie, il fallait absolument affirmer une agressivité. Mais ça les a usés, l'agressivité. Voilà. Donc en fait, ils retournent en arrière. Ouais, ça va pas tarder à terminer. Alors oui, je dois... j'ai pas fini, je termine là. D'accord, je termine et je t'appelle. Allez, bye. Je filme tout ça. On filme en direct, tout ça. Tout va bien. Voilà, bon, voilà, on a... Tout ça, c'est par rapport à la lumière. Je vais terminer quand même le sujet de base, pour pas que les choses soient totalement en l'air, bien qu'on a dit des choses très importantes. À la base, regardez, on a dit que dans le monde de Yetzira, alors, apparaît la réalité, non pas maintenant comme une réalité physique, mais l'image de la réalité. Parce que c'est cette image de la réalité qui s'est projetée dans la pensée de Dieu et des âmes avant la création. D'accord ? Vous avez compris ? Donc l'image de la réalité,
c'est une réalité, mais qui n'est pas une réalité, on va dire, réelle. D'accord? C'est la réalité de Eretz Israël. Vous vous rappelez, on a dit, le Rabbi l'Admor Hazaken nous a dit que nous sommes dans une réalité du monde de Yetzira. Ok? Très bien. Donc ça s'appelle l'image de la réalité uniquement. Quel peut être le problème? C'est l'image ou l'imagerie. C'est-à-dire qu'on projette des images sans fin. Ok? Et comme c'est ce monde qui influence le monde entier vit dans un monde d'images. Donc tout est image. Vous voyez? Voilà, les médias, le cinéma, la vision. On pourrait du matin au soir, chacun d'entre nous, qu'on se dise pas des histoires, prendre Facebook et juste en bougeant le pouce, défendre un peu la main ankylosée, regarder une vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? L'image est tellement importante qu'elle peut faire office de réalité. Le problème de cette image-là, c'est qu'elle nous bloque dans un monde virtuel. Ce n'est pas un monde effectif, c'est un monde virtuel. Ok? Par rapport à la réalité du monde et l'apparition du mal, elle est juste une définition dans l'image de ce qui peut être mal, mais le mal n'existe pas. Ok? Mais aussi la matière n'existe pas. Donc Dieu n'a pas toujours sa maison ici-bas. C'est juste l'image du monde, mais il n'y a pas le monde. Quand on rentre l'âme dans le monde de Asiya, d'abord il est au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'il y a la conscience de la matière qui va être saisie, touchée, qui va faire mal, qui va être, d'accord, plus effective, mais elle n'apparaît toujours pas. Alors finalement, le luminaire va se projeter et la matière va apparaître parce que c'est lui qui va affirmer la présence de la matière. Comment elle va apparaître? Par la naissance du corps. Le corps va affirmer l'apparition de la matière. Comprenez? C'était comme ça avec Adam Arishon. Dès qu'il a eu un corps, les animaux, vous savez ce que c'était auparavant? C'était les anges uniquement. Behemoth vechayot hakodesh. C'était les seuls animaux qui existaient. Dès qu'il a eu un corps, ont pu apparaître les autres animaux. C'est pour ça quand on dit qu'il s'est uni avec tous les animaux, on va dire que c'est quoi ces bêtises? Il s'est uni avec le crocodile, le moustique, la mouche, l'oiseau, le colibri, ça veut dire ces bêtises-là. Oui, on va dire, ça va, on prend pour un quoi? Que la Torah, je veux bien des trucs à tout accepter, mais il ne faut pas exagérer. Le Zohar dit c'est tipèche dans ce cas-là, le pshat. D'accord? Alors on va dire, alors c'est quoi? Comment il s'est uni avec... Ouais, le Zohar qui dit ça. Donc, on va dire alors, c'est quoi qui s'est uni avec tous les animaux? Il s'est unifié avec les anges de manière spirituelle. Et il a vu, ça correspondait pas. Vous voyez? Donc alors jusqu'à ce que Dieu lui donne l'apparition de son côté féminin. Et alors là, il a pu avoir une union avec ce qui lui correspondait. Zotapa, Metsem, Yatsama, Ve Psar, Mipsari, la chair de ma chair et l'essence de mon essence, en fait. Vous voyez? Ça, c'est l'apparition de son côté féminin. D'accord. Donc en fait, pour que apparaisse la matière, il a fallu une projection de l'essence de Dieu, qui lui était à la base de ce désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. C'est Dieu lui-même qui s'est projeté pour que apparaisse le plaisir concrétisé de la matière. Et la matière existe, le monde matériel de Asiya, le monde de l'action, il n'existe que par la décision et la présence absolue de Dieu. C'est pour ça que le Rambam nous dit c'est parce qu'il existe, de la vérité de son existence, tout existe. Donc d'après le Rambam, il n'y a aucune création, aucun système de création. C'est seulement l'essence qui se trouve là, et c'est tout. Voilà. Donc c'est la vérité absolue en réalité, c'est une halakha même. Donc, parce que ça rejoint l'idée de Avraham Avinu. Vous vous rappelez l'idée de base d'Avraham Avinu, de dire aux hommes, pourquoi tu fais Avodah Zarah alors que toi-même tu es Dieu? Personne ne dit, mais je ne suis pas Dieu moi. Mais enfin, il n'y a pas d'autres matériaux. C'est la lumière divine qui est là dans ce monde. Ton corps est fait du matériau qui s'appelle la lumière divine. Donc tu es Dieu et tu vas t'agenouiller devant une statue. Tu fais un problème. Ah bon. Déjà, c'était comprenez? On disait qu'on était Dieu. C'est déjà Avraham Avinu qui a lancé cette idée-là. C'est la révolution. Il y a eu des masques pendant des siècles, vous voyez? C'est pour ça que le Sefer Yetzira, il a encore véhiculé cet enseignement-là. Mais c'était l'enseignement qu'il n'est pas un Dieu qui a créé le monde, il est un monde qui est Dieu lui-même. Oui. Alors c'est ça le grand mystère, c'est notre conscience individuelle, c'est pas que Dieu... Aussi, quand même. Mais au début, il n'y avait pas de juifs, à part Avraham Avinu, vous voyez?
et Shem. C'était le premier jour. Donc il a été voir les Goïm, leur proposer de comprendre que tout est Dieu. Mais vous voyez, c'est-à-dire que le ridicule même d'adorer le soleil, les arbres, l'eau. Mais pourquoi j'ai pas compris. Tu adores l'intermédiaire alors que toi tu es la source. Toi-même tu es fait de la source. C'est-à-dire qu'en réalité il y a rien, aucun intermédiaire. C'est-à-dire que les hommes ont décidé de vivre comment vous dire, de rentrer dans un monde qui est un shaker, de mensonges, au lieu de savoir la vérité, alors qu'il avait affirmé la vérité. Pourquoi il a remporté, pourquoi des milliers l'ont suivi? Parce qu'il disait la vérité. Alors que les autres disaient des mensonges. C'est-à-dire, quel était l'avantage dans le mensonge? Mais il y avait on pouvait se masquer, se cacher la responsabilité que l'on a nous-mêmes d'être Dieu finalement. Ouais, c'est ça. Si tout est Dieu, oui, si vous voulez. Mais je vis plus facilement dans le mensonge en établissant une chute, Et puis il y a un pouvoir personnel. Voilà. Et certains vont venir dire, d'accord, moi j'ai compris que je suis Dieu, mais les autres pas du tout, donc ils doivent m'adorer puisque moi je suis. Vous voyez, les Goïm, les chrétiens ont décidé de dire, voilà, un seul homme est Dieu, le Fils de Dieu, on va dire. Allez, des fois il est Dieu, des fois il est le Fils de Dieu, vous voyez. Donc vous voyez, du coup c'est plus confortable. Asservir les autres, c'est ça qui est la base du système. Mais Abraham Avinu dit que, mais non, du moment qu'on est tous Dieu, parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que la matière est Dieu, qu'il n'y a pas d'autres matériaux de vie, parce qu'en réalité, tout est la lumière divine, qui ne s'est jamais interrompue, et que plus que ça, comment on peut affirmer que tout est Dieu? On vient de le dire. C'est l'essence qui s'est projetée pour donner l'apparition de ce monde matériel. Donc en fait, on est même plus élevé que les mondes divins. Alors quels sont nos pouvoirs? Nos pouvoirs sont infinis, mais ils sont enfermés dans notre corps. Et l'âme, elle provient des mondes divins, donc elle est extrêmement limitée. Vous voyez? Elle est libre de se déplacer, d'évoluer, de grandir quand elle est dans les mondes divins. Confrontée au corps, il est tellement puissant, puisqu'il est l'essence, que l'âme est totalement enfermée. Donc il faut que nous réussissions à libérer le pouvoir du corps. C'est notre travail, voilà. Finalement, c'est ça la géologie. Voilà. Les Goïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obtenu de libérer le pouvoir de la matière, mais non pas la matière de base, qui est celle du corps, en fait. Ils ont libéré, à part quelques-uns qui ont travaillé dans ce sens-là, mais ils sont très peu. Libérer, en fait, le pouvoir du corps, c'est ça le vrai travail, qu'on n'a pas commencé réellement. Vous voyez? Donc déjà, il faut changer le date qui existe dans le corps lui-même. On va dire, mais comment existe un date dans le corps? C'est parce qu'il y a une unification de l'âme divine avec le corps. Le cerveau qui possède une force intellectuelle s'unifie avec cette force intellectuelle. Et finalement, on a l'impression que le cerveau pense. Mais le cerveau, c'est juste un réceptacle. Vous voyez? C'est comme si vous attendez que, je sais pas moi, un ordinateur marche même si je le branche pas à l'électricité. Allez, marche, vas-y, marche. Pourquoi il marche pas? Mais branche-le d'abord. Vous voyez? Donc nous, notre électricité, c'est l'âme divine. Mais en fait, à un certain moment, on va arriver à comprendre que, comme celui qui avait inventé l'électricité au départ, vous voyez, je sais plus comment il s'appelait, Telsa, je crois. Non, pas les frères Lumière. Telsa, c'est lui après Edison a repris tous ses projets, et voilà, comme il y avait des investisseurs de cuivre, ils ont investi avec Edison, mais lui avait inventé une dynamo qui auto-régénérait. En fait, le corps, c'est ça. En attendant, nous, on a pris une source de vitalité qui vient d'en haut. Mais en fait, non, la source de vitalité, elle est là. C'est le corps lui-même. C'est ça notre dernière étape dans tous les temps. Par exemple, chacun, il doit avoir un potentiel. Par exemple, vous êtes peintre, vous avez découvert à l'intérieur de vous que vous étiez peintre. Okay. Vous avez réussi ce stade. Lisheva, elle a découvert qu'elle est écrivain. Okay. Et donc, c'est-à-dire que vous avez franchi une étape. Et nous, par exemple, on ne fait rien de spécial. Non, mais pourquoi pas dévoilé. Oui, mais vous vous rendez compte? Pas dévoilé. Alors oui, non. D'abord, vous devez. J'ai une grande échappe voilà. pour pouvoir dire ça. Vous voyez, quand j'ai fait le séminaire Mashpia, c'est de dire à chacun est Mashpia. Ça, c'est au-delà de tout. Mashpia, ça veut dire influencer. Voilà, vous avez la force d'influencer. Tu as la force d'influence. La force d'influence, c'est le moyen de tout obtenir. Vous allez pouvoir être ce que vous voulez après. Vous comprenez?
Un peintre, c'est quelqu'un qui veut influencer le monde. Un écrivain, c'est quelqu'un qui veut influencer le monde. Donc si on n'a pas l'idée que l'on peut influencer le monde, qu'on n'a rien à dire, on sera ni écrivain, ni peintre, ni rien du tout. Vous voyez? Ni couturier, ni je sais pas quoi. Vous voyez? Ni coach, ni... Il nous a forcément créé... Voilà. C'est-à-dire, à nouveau, je vous dis, le plus important, c'est la qualité personnelle, d'accord? Qui n'est pas celle de